Et bonjour, 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 Bonjour. bonjour. C'est Bonjour, bonjour. la cote du vendredi, il est 15h02, nous Oui, sommes quasiment à l'heure. Et oui, oui, j'ai juste lancé le stream à l'heure prévue, mais ça c'est oui, bon, ça c'est autre chose, faut pas le dire. autre chose, oui. Alors on espère que vous allez tous bien dans le chat. Aujourd'hui la cote du vendredi, et puis le vendredi du coup, ben, comme d'hab, petit Eh oui, sémantiques, pédantix. Mais ouais, ouais. avant, on commence toujours avec le journal suivi de la météo. Pour ma part, j'ai Il n'y a du pas la petite sport présentation de la mécanique. journée? Oui, on peut faire la présentation de journée. Mais d'ailleurs, tu peux la faire si tu veux. Oui. Bah, faut que j'aille chercher. Euh, j'ai plus le lien. Mais t'inquiète, je vais le trouver. En attendant que tu vas la chercher, je vais la chercher aussi. On va vous faire bien sûr la présentation de la journée quand même. Alors, on va aller sur Twitter, enfin X. Oui. Super. La barre de recherche, c'est un logo X. J'ai l'impression que c'est un site porno, mais bref. Ouais. Euh, Euh, du coup, la prog de la journée. D'ailleurs, en plus, je viens de m'apercevoir que ce n'est pas à jour la description Twitter de Ghostream, mais ça c'est autre chose. Ah oui. Ah oui. Alors, la prog du jour, eh bien, aujourd'hui, vous avez donc la cote Semantics Piantix, Oui. euh, Prism et moi-même, suivi de Paradigme. Alors, c'est écrit Stardew Valley, je vous le dis, Stardew Valley, peut-être, peut-être pas, Parce c'est qu'on sait pas Paradigme le qui jeu. décidera. En réalité, il y a des chances qu'elle joue à ça, hein, mais ce n'est pas certifié à 100%. Et pareil pour Niet, c'est un créneau solo. Alors, vu qu'il fait souvent Lives of Spi, eh ben, je lui ai remis Lives of Spi. Voilà. C'est des surprises Euh, de jeu aujourd'hui. voilà. Autrement dit, les créneaux solo, ne soyez pas étonnés si ce ne sont pas les jeux annoncés. Mais en tout cas, ce soir, c'est bel et bien Team Streamer avec un duo. J'ai fait un beau tweet d'ailleurs. J'espère que vous allez le retweeter en masse ce soir parce que vraiment, j'ai été sympa dans le tweet. Tu verras par toi-même. Ah ouais. Ce soir, Team Streamer Sea of Thieves. Et du coup, c'est quand même un petit classique puisque c'est Azrael Lagoff. C'est classique. Et Yaniette en plus. Donc, Sea of Thieves, ça fait longtemps. Donc voilà, les trois sont réunis. C'est un vendredi Ouais. 13, espérons qu'il n'y aura pas de problème pour l'un des streamers. Bon, en général, c'est samedi Ferme-le. 14 où j'ai vraiment que des couilles qui m'arrivent, donc j'ai très peur de demain. Mais voilà, voilà pour la prog Mélo. de la journée. Et puis du coup, comme j'ai dit, moi, de mon côté, c'est sport mécanique. De ton côté, c'est... Euh... Corps et télé. Ah, cadavre, autrement dit. Voilà. Cadavre. Oui. Voilà, cadavre, bien sûr. Allez, c'est parti pour le journal. Bon, on n'a toujours pas. Putain, c'est con. On devrait avoir le petit générique du journal de Ouais, TF1. toujours pas au bout d'un mois. Non, mais le petit générique de TF1 là. Ah, je l'ai pas celui-là. Oh, ça se trouve. Attends, je vais le Oui. trouver vite fait. Bon, tu vas pas l'avoir, mais j'ai envie de le trouver aussi. J'ai envie de me faire le petit délire. JT, on va prendre celui de TF1. Voilà, parce qu'on a la générique de la méthode TF1. On va prendre le JT de TF1 également. Bah, Hmm. Attends, je l'ai. ouais, bah moi je l'ai pas. Après, hop là. Et donc, Voilà. aujourd'hui, au cœur de l'actu sport mécanique, eh bien, nous avons Marc Marquez. Marc Marquez qui, du coup, va quitter Honda. Ça, c'est quand même... bon, on pouvait s'y attendre vu les performances actuelles de Honda. Et Marc Marquez qui a commencé Hmm. sa carrière avec Honda en 2013. Il est actuellement au cœur de sa 11e saison. Va quitter Honda, malgré qu'il ait déjà remporté ses 6 titres de champion du monde avec Honda depuis 2013. Eh Mhm. bien, il va quitter Honda pour rejoindre son frère Alex Marquez chez Gresini. Voilà. Donc du coup, il ne sera plus en tenue Honda Respol comme il a actuellement, mais du coup, il sera dans la tenue à peu près de la couleur de son frère. Voilà, le bleu Mhm. un peu spécial. Sachant qu'il passe de chez Honda à Ducati du coup, puisque le team Gresini, c'est des motos Ducati. Et ils auront la moto d'usine de cette année, ce qui veut dire l'une des motos champions du monde, parce que dans tous les cas, le titre va être remporté par soit Francesco Bagnaia, Ouais. soit Jorge Martin, tous les deux pilotent un Ducati d'usine, l'autre Ducati Pramac, mais ils ont tous les deux la moto de cette année, d'usine. Donc l'année prochaine, ils auront la moto de 2023 chez Gresini, donc ça
sera déjà des meilleures performances que la moto de Honda de cette année, en tout cas, qui est très Mm. très loin. Mais du coup, je l'ai pas mis, mais ça pourrait être une bonne nouvelle, puisqu'on a notre Français, justement, Johan Zarco, qui ne s'est pas renouvelé son contrat, ou en tout cas pas suffisamment chez Pramac Ducati, qui du coup quitte Ducati pour aller chez LCR Honda. En l'occurrence, du coup, étant donné qu'une place chez Honda se libère, potentiellement que LCR Honda, qui est partenaire avec Honda Respol, du coup, l'écurie d'usine, eh bien, on aurait peut-être notre pilote français, du coup, qui serait dans l'équipe principale. Voilà. Et non pas dans l'équipe secondaire. Donc, affaire à Mhm. suivre, mais pour l'instant, en tout cas, il est engagé chez Honda l'année prochaine dans le team LCR, mais pourquoi pas à la place de Marc Marquez, et du coup, il serait le pilote numéro 1 de l'équipe d'usine. Bon, pas dégueu, on peut se le dire, pas dégueu, franchement, Oui. sur le papier, tu prends. Voilà. Ah oui, quand Ensuite, même. qui est-ce que nous avons? Ben, sport mécanique, on va arrêter avec la MotoGP et nous allons aller du côté du Grand Prix du Mexique. Et ça va peut-être t'intéresser puisque ben, je t'annonce, Ah bon. même si je l'ai déjà vite fait annoncé hier, que le Grand Prix du Mexique sera diffusé en clair et en direct Oh, sur C8. oh, oh, Voilà. Donc bien. rendez-vous le dimanche 29 octobre en prime time sur C8 pour assister au Grand Prix de Mexique. Enfin du Mexique, voilà. Quelle heure? Allez. Je crois que c'est 21 h si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est en Amérique, donc c'est aux alentours de. Bon, c'est en prime. Bien. C'est en prime, voilà. Mhm. Donc, C'est quand? le 29 octobre, mais dis-moi. Oui. Ouais, non, c'est bon. Non, mais c'est bon, c'est le lendemain de Music Battle. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de regarder Music Ah oui, ça Battle va. le samedi, bien sûr. Je vous ferai les qualifications quand même pour vous faire cette émission, donc soyez gentils avec moi, voilà. Hein, vraiment, je suis gentil avec vous. Donc, Pardon. venez assister à Music Battle et à la tienne, bien évidemment. Bien sûr. Ensuite, eh bien, au niveau de mon autre actu sport mécanique, eh bien, nous allons partir du côté de chez Non, d'ailleurs, il manque un lien. Non, c'est moi qui ai Bon. sauté. Pardon, non, c'est moi qui ai sauté. J'ai voulu passer à AlphaTauri direct. On parlera d'AlphaTauri juste après. Autre news, du coup, c'est que l'option de fourniture de moteur Renault à Andretti a désormais expiré. Du coup, c'est Bruno Famin qui nous l'a révélé, le Mhm. directeur d'Alpine F1 Team. Actuel, en tout cas. Il est plus intérimaire, mais peut-être qu'il le restera tout court. Eh bien, en fait, ils avaient un pré-contrat avec Andretti qui a expiré en mars, si je ne dis point de bêtises. Et en fait, c'était un contrat dans le cadre, s'ils étaient acceptés avant la fin de ce contrat, eh bien, ils auraient des moteurs enfin, Renault, Alpine, quoi. Et en l'occurrence, ben, Andretti vient d'être accepté par la FIA, mais n'est pas encore accepté par la FOM. Et Mhm. donc, pour le moment, eh bien, alors, Alpine, enfin, du coup, Alpine Renault, ne va pas recommencer une négociation puisque bah, tant qu'en fait, ils n'ont pas une place avec certitude, ben, ça sert à rien de renégocier un contrat pour leur arrivée. Voilà, donc ils attendent ce que va trancher la FIA et Liberty Media. Et du coup, la FOM, et pour voir ben, qu'est-ce qu'ils vont faire, du coup. Voilà, Bien sûr. à ce niveau. Mais en tout cas, Renault qui, du coup, à l'ancienne, ils avaient équipé justement les Mercedes, pas les Mercedes, les McLaren à l'époque. Et à un moment, ils avaient même motorisé les Red Bull. Ah ouais. Hmm, ouais, les Red Bull. Vélo. Ah oui. Donc voilà, bon, après il y avait beaucoup trop de problèmes, du coup Red Bull est parti. Mais ça c'est autre chose. Bref, en tout cas, ça pourrait être un bel accord et ça pourrait du coup bah, faire un peu plus de Renault, hein, voilà, Ouais. sur la grille, parce qu'actuellement il n'y a que deux voitures qui portent un moteur Renault. Mm. Autre news, et cette fois-ci c'est bien AlphaTauri. Et AlphaTauri, j'avais déjà annoncé qu'elle changerait d'identité pour la saison 2024. Eh bien, c'est officiel. Voilà, ça va. Ils ont choisi leur nouveau nom. Il ne sera pas révélé pour l'instant, mais en tout Oh. cas, du coup, les actionnaires ont décidé de l'identité de l'équipe. Nous allons nous rapprocher un peu plus de la famille Red Bull. Donc, ça donne quand même quelques indices. Ouais.
Mais du coup, eh bien, un nouveau nom. Donc, on nous a rapporté Hugo Boss, des trucs comme ça. Bon, voilà. Bon, ouais, bon. Bon, en tout cas, je vous le dis, c'est soit Boss, soit Adidas. Voilà. Voilà. Ah ouais? Toro Rosso étant l'avant-nom, bon, je regarde un petit peu ce qu'ils disent. Red Bull sans sucre. Boss Bulls Racing. Non, ça sera, je pense, Boss Racing ou Adidas. Mais je pense que ça sera plus Boss. Du coup. Voilà, pour que vous sachiez. Bon, c'est glorieux les tendances France là. Ah ouais? J'ai pas vu. Ouais, Regardez. c'est ouf. Ensuite, ça c'est une good news. Ah, Le Grand Prix de Belgique est reprolongé de 2 ans. Nous aurons donc encore un Grand Prix qui se tiendra non loin de la France, du coup dans mhm. les Ardennes belges. Et donc Spa-Francorchamps garde sa place pour la saison 2024, c'est confirmé, et également 2025. Ouais. Donc nous irons à Spa-Francorchamps encore pour 2 saisons. Et ça, c'est pour notre plus grand plaisir, parce que c'est quand même un circuit bien mythique, avec ici le rouge. Voilà, bien sûr. Le raidillon est un peu plus haut, le rouge. Voilà, le Raidillon, c'est quand même. Bon, là, c'est tout neuf, hein, ça a été refait, resécurisé et tout, ils ont agrandi, machin. Mm. Avant, tu tournais comme ça et tu faisais le virage comme ça. Maintenant, tu le passes à fond sans Ah ouais. freiner. Donc, c'est pour ça qu'ils ont rajouté. Parce que le problème de ce virage, c'est que tu passes, très bien, hein, tu passes. Il Et tu arrive perds ta quand voiture. celui-là, ce Grand Prix à peu Cette près? saison, il était avant la trêve estivale. Avant, il était fin août, quand ça reprenait, c'est le premier. Cette saison, il a été à la fin de la première partie de saison, donc à la trêve estivale, du coup, fin juillet. L'année prochaine, il est pour l'instant encore prévu fin juillet. Ouais, donc j'ai le temps avant d'y jouer, moi, personnellement. Ma Voilà, carrière. voilà. Bon, ok. C'est à peu près vers le 10e, 11e, pour que tu saches. Ok. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle, en tout cas, un GP francophone, donc avec Monaco. Il n'y en a plus que 2 maintenant, vu qu'il n'y a plus pour l'instant le GP de France. Mais ben, tu peux me rappeler d'ailleurs qui est coéquipier de Max Verstappen actuellement? Tu l'as plus. J'ai fait une chronique dessus l'autre jour, s'il te plaît. Perez? C'est Sergio Perez, oui. Ah Alors là, oh. pourquoi Red Bull vous avez publié cette photo quand vous avez su que Spa-Francorchamps revenait au calendrier pour 2 ans? Non, parce que ça c'est une photo qui date de 2016 entre Verstappen et Ricardo. C'est bizarre quand même. Bizarre Red Bull. Bizarre. Ouais. En tout cas, je pense que les termes sont dits. Perez, soit il trouve une solution, il le vire, et dès l'année prochaine, c'est Ricardo. Ou alors ils vont faire comme ils ont fait avec Nick De Vries. S'ils perdent pas en début de saison, eh ben, au bout de quelques grands prix, on te dégage. Voilà. Et puis ils prendront Ricardo à la place. En tout cas, c'est sûr, je peux vous assurer que le Grand Prix de 2025, c'est Ricardo qui sera au volant de la Red Bull, hein. Ça, il y a peu de doute à se faire. En tout cas, voilà. C'est tout pour moi. Ça, c'était pour la petite vanne sur la fin, mais c'est un message quand même très subtil et je pense que ça veut tout dire, hein, du côté de chez Red Bull. Ah là, ouais. Voilà, C'est plutôt pas mal. ça Bello. pue, ça pue pour son baquet, hein. Alors du coup, ben, on passe sur tes actus à toi et on va parler de, Ouais. de cadavres, du coup, tu m'as dit. Et oui, de cadavres, parce que ce matin a été découvert, enfin même hier d'ailleurs, du coup, une découverte macabre, du coup. Les policiers, enfin les gendarmes, du coup, ont découvert dans une maison abandonnée dans la commune de Corcelles, en Beaujolais, dans le Rhône, une dépouille d'un homme pouvant correspondre, du coup, à Marwan Béréni, qui, je vous rappelle, a disparu il y a déjà 2 mois, après avoir accidenté. Ah ouais, voilà, un accident de la route près de Mâcon, survenu en août 2023. Puisque du coup, 2 jours plus tard, du coup le 5 août, ils ont retrouvé sa voiture dans la commune voisine de Fleury, à 5 km de Corcelles-le-Beaujolais, sa voiture abandonnée. Du coup, c'est pour ça que, en fonction des premières constatations, bah, l'hypothèse d'un suicide est envisagée, ce cadavre. C'est pour ça que du coup, ils ont songé à Marwan Béréni, du coup.
Donc à suivre, affaire à suivre. Mais voilà. Bon, apparemment, il se serait suicidé. Les analyses sont en cours pour du coup faire des identifications d'ADN pour savoir si c'est bien lui ou non, parce que le corps quand même est assez abîmé selon les dires de l'enquête. Voilà, tout Bah, 2 simplement. mois, hein. Voilà. 2 mois dans la Donc, nature, si s'est suicidé il y a effectivement 2 mois, évidemment, bah oui, à l'air libre, enfin presque à l'air libre, hein, dans une maison abandonnée, c'est pas très bien fermé, pas très bien isolé, donc évidemment, c'est tout comme. Donc, évidemment, un cadavre comme ça. Voilà, voilà. ouais. Bon, bah, Du on coup, il verra était bien si acteur dans c'est De Plus bien belle lui, la vie. mais oui, il a été acteur dans Plus belle la vie. Il avait, en tout cas, enfin, il avait, mais c'est pas confirmé que c'est lui, mais il y a une grande suspicion. En tout cas, il avait 34 ans. Voilà. C'est con quand même, tout ça pour un accident, Ouais. se suicider, potentiellement. Bon, Bon, il devait pas avoir que ça, hein, à mon avis. non, peut-être pas. Bref, on va parler des audiences et en plus j'ai trouvé un beau site qui vous montre vraiment le top 5 dans l'ordre. Du coup, Oui, bah, c'est exactement le site qu'a euh, utilisé Jay hier. et Donc ben parfait. voilà, Leur identité est parfait. vraiment extrêmement Ah, ta protégée. gueule, Moi, salope! Pardon, il y a la vidéo Quel- qui s'est lancée en dessous. Ah, Excuse-moi, mais putain, elle m'a fait peur. Oh la pute. quel était du coup le... C'était Ah, ça. même moi aussi la médiamétrie qui s'est lancée, la connasse. Du coup, jeudi soir, du coup, François s'est emparé de la tête des audiences avec Sophie Cross, rediffusion d'un épisode de la série Mhm. française avec ces acteurs-là qui ont intrigué 2,80 millions de téléspectateurs, soit 14,8% du public âgé de 80 et plus et 2,9% pour les 50 ans et plus. Beau chiffre pour M6, hein. Bello. Sur l'ensemble de la journée, France 3 du coup prend la troisième position derrière TF1 et France 2 et devant M6. France 5 et C8 sont au coude à coude très en forme. Coup dur pour tous avec les Bleus sur TF1. M6 est arrivé quand même en deuxième position avec la diffusion du film OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire, du coup qui a diverti 2,27 millions de téléspectateurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus, mis à part. Du coup, TF1 est seulement troisième en prime avec Tous avec les Bleus. Le concert événement présenté en direct de la place du Concorde à Paris par Nico Sellegas avec la participation d'Isabelle Turburu après la qualification du 15 de France pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby. Le divertissement a fédéré 2 millions de téléspectateurs entre 21h15 et 22h45. C'est pas beaucoup. Voilà. La suite, par contre, du programme de 22h53 à 23h55 a conquis que 1,16 million téléspectateurs. Ouais, c'est Voilà. très très peu, quoi. Et France 2 est arrivé seulement derrière en quatrième position avec un nouveau numéro d'envoyé spécial Mm. consacré d'ailleurs sur 2 reportages à la guerre en Israël-Hamas. Du coup, l'émission a informé 1,44 million de téléspectateurs à peu près. Et par contre, on peut remarquer que du coup, C8 Oui, est arrivé en cinquième position oui, c'était un avec inédit, mais un vrai inédit cette fois-ci. le retour du coup de Il y a que la vérité qui compte, en inédit, totalement inédit. Et c'est plutôt bello. C'était une émission qui m'intéressait, même si j'aime pas trop les animateurs. Bon, c'est pas grave. Mais c'est un bon carton parce que du coup, ça fait plus d'1 million et c'est quand même assez rare que C8 fasse du million en prime time. En access prime time, ça arrive, mais c'est même très régulier. Mais en prime time, généralement, ça redescend en dessous le million quand c'est une émission. Parce que quand c'est des films, là, oui, bon, le million est régulièrement fait, mais euh, quand c'est une émission inédite sur C8, c'est pas si souvent. Voilà. Et qu'est-ce qui est arrivé en dernier, si on compte pas Canal+, évidemment, parce que c'est des émissions cryptées, c'est évidemment Pékin Express avec 125 000 téléspectateurs.
avec la rediffusion de Pékin Express, tout simplement. Voilà. 125 000, c'est pas ouf, avec 0,7% de part de marché pour les 4 ans et plus. Et sinon, bah, comme c'était encore du meurtre hier ou quoi, là. Oui, il y a eu encore de l'enquête sur ces stars, les secrets du paranormal, ou New York section criminelle, ou. Voilà. Enfin bref. C'est pas. Ah, un truc qui D'ailleurs, aurait pu attends. ravir Jay, évidemment, c'est les 20 chansons de comédie musicale préférées des Français. Pas du Moi, tout, parce qu'il c'est un homme de théâtre, il n'y a pas de comédie musicale, MDR. parler hier, Voilà. rien à foutre, hein, Bon, je vais pas le te mentir. deuxième lien, en fin de compte, il n'y a pas besoin, parce que j'ai pas vu qu'il y avait les autres nuances en bas. Attends 2 secondes. Moi, je vais m'occuper de ça. J'ai juste envie de montrer ceci. Quand même, Oui. attends que je retrouve. Ouais, mais il tweet combien la minute Bande de chacal. Oh, il tweet trop pour rien dire aussi. Ah bon? Ouais, bah attends, j'ai pas le... je vais y arriver, hein, je vais y arriver, t'inquiète pas. Tant pis, je vais remonter, mais ça là, j'ai envie qu'on diffuse. Ouais, voilà. Putain, mais il tweet trop. D'ailleurs, je sais pas si t'avais suivi ça. Faut enlever la musique. Ah oui, Voilà. oui. Il y a eu une attaque au couteau qui s'est passée à Arras. Oui, j'ai vu ça. Louvre qui a J'ai suivi. fermé pour les grèves également. Mhm. Moi, je veux le tweet d'hier. Ah, parce que ça tweet, hein, BFM, hein. Ah, parce qu'ils ont dit une dinguerie? Oh que oui. Une fois que c'est passé news. Avec Pascal Pro qui dit des conneries toutes les 10 minutes. Encore, je dis 10 minutes. 10 minutes, c'est gentil. Je vais essayer de... Je vais essayer de retrouver. Non, parce qu'il faut... Voilà, donc déjà, du coup... Eh ben, je vais te faire... Bon, attends, du coup, je vais te mettre le son, parce que je vais te faire écouter ce qu'ils ont dit. Ça, c'est leur message d'excuse, mais tu verras ce qui s'est passé après. Ok? D'accord. Allez, on écoute leur message d'excuse. Nous souhaitons revenir sur ce qui s'est passé tout à l'heure à l'antenne, juste après l'allocution du président de la République. En raison d'un problème technique, des propos tenus hors antenne ont été entendus à l'antenne. BFM TV regrette profondément ce qui s'est passé et comprend l'émoi légitime que ces propos provoquent ce soir. Oui, nous présentons nos excuses à tous ceux qui ont été choqués. BFM TV continuera à exiger la plus grande rigueur et la maîtrise des propos tenus sur son antenne et n'autorise en aucun cas des propos qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de toute personne. C'était important pour nous de vous transmettre ce message. Nous souhaitons... Selon toi, que s'est-il passé? Donc si c'est après l'allocution du président, c'est que ça devait être une dinguerie sur le président? Non? Encore un truc raciste? Ah, c'est encore pire, du coup. Regarde. On met la scène gameplay. Écoute bien. Elle interprète anglais, français, elle n'est pas interprète juif. Ah, mais vous êtes des bouffons! Samuel, vous êtes le frère de Céline. Qu'est-ce que vous attendiez ce soir? Qu'est-ce que vous avez eu et qu'est-ce qui manque au discours, selon vous, du président? Ah oui. Ça a l'air sympa dans les coulisses de BFM, hein? Ouais, ça a l'air... ouais. Alors déjà, juste, faudra lui dire Eh ben, que... bon courage à Patrick qui Euh, retourne au Pôle emploi actuellement. Oui, mais pardon, mais c'est une Mais, interprète anglaise, pas juive. C'est pas une langue, hein. mais non, c'est pas... C'est pas une langue, bon, enfin, c'est une religion. C'est
Ce n'est pas pareil. Voilà. Donc du coup, on n'a pas eu la traduction, parce que la personne ne pouvait pas traduire ça. Mais en plus de ça, on a eu un propos qui... Qui a dérapé, beaucoup. Ah oui, ah bah là, belle trace. Là, bel au dérapage. Attends, quand même, attends, si on remet. Vous êtes des bouffons. Ouais, Putain, mais vous êtes des bouffons, c'est quand même quelque chose. Hein. celui-là, il va finir en soundboard. Et celui-là? Interprète anglais, français, les pas interprètes juifs. Ah là là. Voilà. Toujours au cœur du direct, évidemment, BFM TV. Ah, au Évidemment. cœur du direct. Ah là là. Ah, l'info, toujours en prio. L'info, ouais, bien sûr. Alors, eh bien, je crois que c'est l'heure du journal. Hein. Bah non, Comment ça, c'est pas l'heure t'as dit c'est l'heure de du journal, la- mais on vient de de la finir. météo. Là, oui. C'est l'heure de la météo. C'est bien, je vais devoir lire un texte avec la voix pétée. Ouais, mec. Ouais. Content? Allez, c'est parti. Météo. Météo T'as du vu, jour. j'ai fait une refonte de la météo des streamers dans le doc. Cet après-midi. Oui. Rien à foutre de ce que je dis. Non, parce que une je peux pas le voir, en fait. Il peut pas le voir. Une perturbation pluvieuse et venteuse est À part si je fais ça. entrée sur la Bretagne ce matin. Elle apporte des pluies l'après-midi et en soirée de la Bretagne et des Pays de la Loire vers la Normandie et les Hauts-de-France. Les précipitations prennent localement un caractère orageux sur le nord, le nord Pas-de-Calais en fin de journée. Il pleut faiblement le soir sur le Poitou-Charentes, le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France et la Champagne-Ardenne. Le vent de secteur sud-ouest souffle avec des pointes entre 60 et 80 km/h sur le quart nord-ouest de la France. Les vents forts atteignent la Champagne-Ardenne en soirée et virent en secteur nord-ouest près de la Manche. Les rafales peuvent atteindre jusqu'à 90 km/h localement près des caps exposés. À l'avant de la perturbation de l'Aquitaine au Grand Est, le ciel se couvre progressivement en cours de journée, mais le temps reste sec. Le soleil brille assez largement sur un quart, pardon, un tiers même, est du pays. Et en Corse, des entrées maritimes sont toujours présentes sur le golfe du Lion, ainsi qu'en basse vallée du Rhône. Celles-ci peuvent donner lieu à quelques faibles précipitations sur le Languedoc-Roussillon. Le vent de secteur sud se renforce l'après-midi en haute-vallée du Rhône avec des rafales à 70 km/h. Les températures maximales augmentent légèrement et varient entre 20 et 23 degrés près des rivages. La Manche est entre 25 et 29 degrés ailleurs. Localement, 30 à 31 degrés en région centre, voire jusqu'à 30 à 33 degrés sur le sud-ouest. Thierry, combien fait-il actuellement dehors? Il fait environ 29 degrés dehors. Voilà, donc ta météo en bas, ça marche pas. Allez, Ah oui, bah, comme d'hab. Hein. oui. Voilà. Évidemment. Tu veux que je fasse peut-être Si tu veux. le Il y demain a pas de matin? bandeau aujourd'hui. Oui, pardon, excuse-moi, je mets le bandeau, je l'ai oublié. Ah oui. My bad. Donc du coup, la météo de demain matin déjà, pour commencer au niveau des bandeaux. Du coup, la pluie arrivée la veille arrose en matinée les régions situées de la Nouvelle-Aquitaine et de Midi-Pyrénées au Grand Est. Et je suis ravi parce que un peu de fraîcheur, j'en peux plus, il fait 30 degrés depuis Tu je sais pas vois, combien de jours. on aurait parsé que je pourrais diriger ta météo tout ce que tu parles, pendant que tu parles. Mais du coup, non. Mais j'ai même pas installé Parsec encore. Oh, moi non plus. Il va falloir. Mais à Et songer. t'inquiète, on va songer. On va songer à Oui. ça. Hop. Elle gagne lentement le piémont pyrénéen ainsi que les reliefs des Alpes en cours de journée. Dans l'après-midi, putain, déjà on passe sur l'après-midi. Oh là là là, dis donc, ils sont trop réactifs, moi, ça va trop vite pour moi. Dans l'après-midi, les pluies ne concernent plus que les reliefs, mais elles peuvent prendre un caractère orageux sur les Alpes du Nord. Sur le sud-est, le ciel est généralement couvert le matin avec des nuages bas sur la Provence et le golfe du Lion.
Des éclaircies se développent l'après-midi sur le pourtour méditerranéen. Sur la moitié nord de la France, le ciel est variable, alternant passages nuageux et belles éclaircies. Des ondées circulent l'après-midi de la Normandie et des Pays de la Loire vers l'Île-de-France, la Picardie et la Champagne. Le vent de sud-ouest reste sensible jusqu'en début de matinée dans le nord-est. La tramontane et le mistral se renforcent en fin de journée avec des pointes à 60-70 km/h. Les températures minimales sont assez stables, comprises entre 9 et 16 degrés du nord au sud, localement 18 à 20 degrés près de la Méditerranée. Les maximales dégringolent de 14 à 20 degrés sur la moitié nord du pays, de 21 à 26 sur la moitié sud, localement 27 en Corse. Ça veut dire que demain, chez moi, il fera beaucoup plus froid. L'après-midi, il fera 20 degrés, et ça, c'est un bonheur. Et on va se faire arroser la gueule, et ça, c'est un bonheur aussi. Voilà. Bello. C'est tout pour la météo tout court, mais nous allons passer à la météo des streamers. Et la météo des streamers, du coup, on va partir du côté des Yvelines, du côté de chez Nietlisbach. Aujourd'hui, il fait 25 degrés avec quelques éclaircies. Le but. Et demain, il se prendra une bonne saucée parce qu'il y aura quelques rares averses et il fera 15 degrés. Du côté maintenant de chez Meviscou à Metz, du coup, il fait 26 degrés et c'est ensoleillé. Demain, une bonne descente de température également. Ah oui. Puisqu'il fera 14 degrés et c'est quelques éclaircies. Maintenant, du côté de chez Lucky's à Bayonne, actuellement, il fait 29 degrés et il y a quelques éclaircies. Et demain, une petite baisse apparemment à 19 degrés avec quelques pluies éparses. Et on va finir du coup du côté de chez Paradigme à Montpellier. Aujourd'hui, il fait 24 degrés et c'est plutôt couvert. Demain, par contre, le temps se dégagera puisqu'il y aura quelques éclaircies et il fera 25 degrés. Voilà pour la météo des streamers. Très bien, vu que Il tu as voit corrigé qu'il pour la va voix d'aujourd'hui, essayer. j'ai envie juste qu'on corrige pour voir si c'est vraiment le 19 degrés qui est attendu demain. Dis Siri. Ouais. Il veut pas. Dis Siri. Hein? Dis en... Hein? Non. Dis Siri. Hein? Il veut pas, hein. Dis Siri. Bah faut que je l'engueule. Bon Hein? bah allez. Quel est le temps prévu demain? La météo annonce de la pluie demain. Bon, ça va. Ils avaient raison. La minimale est de 15, la maximale est de 20. Le 19, je l'accorde. Fais gaffe quand tu fais ça, quand on voit pas trop ton fond d'écran, on a failli le voir. Voilà. En tout cas, moi, de vite fait, Oh, ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu, apparemment, ton fond d'écran a été pris par un bon photographe. De ce que j'ai vu vite fait. j'ai crié. Bon, je vais cacher le numéro, mais j'ai crié. Oh, il m'a trouvé le numéro de téléphone de. Hugo. Ok. Hugo, The Hugo Geek que vous avez déjà vu sur le Web TV, hein, si jamais. Vélo. Ah, c'est assez drôle. Bon, bref. Oui, bref. Bref, La météo est bref. terminée. La météo est terminée. Du coup, au générique, parce que c'est la fin de la météo. Ah oui, pardon. Et donc, nous sommes vendredi, et le vendredi, c'est Semantics, Pédantix, et donc nous allons commencer avec le Semantics. Ah oui, quand même. Faut être un poil logique. Du coup, eh bien, tu as mon partage, on est d'accord, donc tu vas voir dès que je vais mettre Oui. dès que je vais mettre l'écran. On passe sur la scène gameplay. Bam, voici le Semantics du jour. Écoute, je propose que tu dises un mot, je dise un mot et qu'on alterne. Dis un premier Oui. mot et Petit. petit. Et bien moi, je vais dire grand. Voilà, c'est plus grand que petit. Notre mot peut-être? Nourriture. C'est pas de la nourriture. Je vais mettre vieux, moi. Jeune. Jeune. Si c'est jeune et grand, il y a un problème. Hein. Non. Grand. Croissance. Non.
J'ai essayé. Je vais mettre une petite musique en fond quand on réfléchit. Bon, je mets une petite musique parce que c'est vrai que quand on fait un Naissance. sémantique quand même. Oui, 2 secondes. Ah, le viol. Là. En plus, tu l'entends, non? Oui. Ça m'a violé au début. Alors, tu m'as dit naissance, du coup, toi. Oui. Ok. Naissance. Bah, je vais mettre maternité. Non. Bébé. Bébé, il est bien froid. Four. Création. Pourquoi four? Un bébé On au... parle de tampon là quand même. Non, 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 non. non, non, ça va. Non, non, non. J'ai eu peur. Oh, je voulais mettre un four. Je sais pas, un grand four. Après, c'est vrai que ça allait pas avec naissance, donc je suis con. Ah oui. Bon, un petit bébé au four aussi, ça passe, hein. Oh. C'est quoi? Pizza alors. Pizza? Non. Bon, bah, carbonara alors. Carbinara. Non, c'est pas les carbos non plus. Peut-être une couleur? Ou Quoi? même le mot couleur, peut-être. Mais je sais pas, propose. Une couleur, le mot couleur, un truc. Quelque chose qui pourrait le décrire, l'élément, peut-être. Oula. Euh... Une grande naissance. Ouais. Ouais. Ah ouais, t'as de l'inspi. Bon, je vais mettre couleur alors. Hein. Mmh. Faut rien trouver. Bon, c'est pas la couleur, déjà, comme ça. Hôpital. Hôpital, là, c'est pas dégueu, ça. Oui, oui, pardon. Accent. Non. Pas non. Clinique. Clinique. Ouais. Ouais. On va tout essayer. Non. Médecin. Gériatrie. De quoi? Médecin, du coup. Ah. Grand naissance médecin. Tentez, hein. Grand naissance, médecin. Soin. Dentiste. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Urgentiste. Je vais tenter une opération, moi. Chanter quelques mots, je sens les chirurgiens, tout ça. Décès. On a vu la naissance, mais pas le décès. Comment ça s'écrit décès? Décès. Eh. Ouais. Non. La vie, peut-être? La mort. Attends, mais la mort, c'est... Oh, je cherche synonyme de naissance. Non, non, parce que c'est plus mort que naissance, hein. Plus mort que naissance?
Bah, regarde. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Euh... Fin. Oh putain. Quoi? À quoi papa Johnny, il est mort? Oui, oui. Bah oui. Fin. Agonie. Oh, le bonheur. Oh, la bonne humeur chez GoStream. Souffrir, voilà. Disparition. Mal. Disparition. Ouais, attends, j'en ai un mieux. Voilà. Allez, on y va! Attends, du coup, c'était disparition. Voilà. Dépouille. Défunt. Pas c'est comme avec un ça? T. Avec un Ah, T. merde. Je pensais que c'était avec un D. Mais putain. Putain, mais. Oh, ça va être fun aujourd'hui. Reste. Feu. Alors là. Corps défunt en dépouille. Mais. Mourant. À deux lettres près, hein. À deux lettres près, hein. Funèbre. Maccabée. Hein? Oh putain. Comment s'écrit ça? M-A-2-C-H-A-C. Ah ouais, ouais. B et E. Et E. Non, il n'y a pas de I. B et E. Oui. Je connaissais même pas ce mot. Ah, tu connaissais pas un Maccabée? Ah non. Ah bah putain. Nécrosé. Mhm. Éternité. Tombe. Jésus. Ça passe pas, ça se trouve. Jésus. Ange. Dieu donné? Non, pas lui. Non, 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 non. Éternel. Éternel. Seigneur. Église. Cathédrale. Chapelle. Il va tout essayer. Oh. Catholique. Ah. Allez. Pardon? Attends. Mais c'est fou?
Pourquoi on dénigre comme ça, monsieur? C'est quoi ce jeu raciste? C'est quoi ce jeu raciste? J'aime bien. Hein? Pardon? Non, mais non, faut déconner, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, mais du coup, il y a quoi? Bah, écoute, juif. Ah, ça, il connaît, hein? Mais ça peut être quoi? Seigneur, Dieu. Prêtre. Comment si divinité, voilà. Je ne suis pas raciste. Providence. Seigneur. Roi. Ah merde. Mais Royaume. Et quoi? Château. vas-y, il est où l'accent déjà? Il est là, non? Non, peut-être. Oui. Si. Oui, 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 si, si. Ah. Non, mais quand on parle de la famille anglaise, on parle de la famille. Oui, la famille royale, mais. Mais. Monarque. Ouais, monarchie alors. Mais quoi? Ah, putain. Putain. Monaco. Princesse. Ah. Noble. En tout cas, un seul F à du riff. Du coup, attends, tu m'as dit quoi, pardon, avant que je fasse la connerie? Noble. Bah, la noblesse alors. Aristocrate. Merde. Empereur. Putain. Putain. Gouverneur. Sultan. Oh, il est con, Sultan. Un chef. Mais je sais qu'il est. J'ai mal écrit, mais. Pour la vanne. Putain. Ah putain. Ah putain, les culs. Oh, c'est relou là. C'est relou, oui. Monarque. On est vachement proche.
quoi qui est proche d'un monarque? J'en sais rien, moi. Attends, monarque, monarchie. Souveraineté. Souverain. Ah bah voilà. C'était souverain. Et monarque était le mot juste en Ah, dessous. tu vois, j'aurais dit souveraineté. Roi était l'autre mot. La souveraineté était un peu plus bas. On a quand même visé haut. Hein. Ouais, mais on était quand même parti de la mort, hein, donc... Ah, quand tu vois, quand même, on est vite remonté, quoi. Ouais. Là, c'était les débuts où on avait du mal. Je sais pas. Ah, il y avait de quoi, hein, regarde. On a que des mots en haut, en final, dans les listes. Ah, et le Pédantix Ouais, c'est le pire. Bon, alors. Bon, c'est pas une célébrité. Je vais me faire... Où est donc Ornicard? Mais... Mais... Où Où Et... Et... Donc... Or... Ni... Ne... Pas... Car... Dans... Avec... Religion... Pourquoi? Il... Elle... Le... La... Là. L'apostrophe... Le A tout court... Le N. A comme ça tout court... Le E N. tout court... Le T aussi peut être tout court... Le N. Oui, 2 secondes, j'arrive. Le S... Je dis, il y a juste une lettre à taper, il le tape pas. Merci. Ah bah c'est bon. Quoi? Peur. Siècle. Allemand. Non. On va pas le faire tout de suite, on verra plus tard. Empire. Hmm. Hmm. Aïe. Euh... Il y a 2 lettres là? Il n'y a qu'une lettre. Ça peut être quoi du coup? Bah, attends, s'il y a qu'une lettre. Le. Ta.
bataille se rapproche encore plus. J'avoue que là, voilà. Dun, dun, dun. Attends. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien qui ressort là. J'ai vu d'or. Il y a H d'or. H. En bas, j'ai vu d'or. Non. Qu'est-ce qui peut être en or? Homme-femme dans les années de fureur. Le problème, c'est qu'avec nos cams, je vois quand même la moitié du texte, c'est ça qui est chiant. Bouge pas, je m'en charge de suite. Pour ça, la semaine prochaine, quand on aura tous les deux par sec, on pourra chacun marquer notre mot sur un même ordinateur. Ça, c'est beau. Bello. Merci. Ah. Maudière était Côte d'Ivoire. Ouais, mais ça nous aide pas, ça. Jamais. Oula. Pourquoi? Quoi? Pour quelle raison? Bah quoi? On sait rien. Dans tous les trucs, hétéro, c'est un, moi, entend. Non, mais fais voir le texte en bas. Ah, ça se rapproche d'hétéro en tout cas. Là, période d'or. Qu'est-ce qui... Mais c'est ça, d'or. Moi, il y a que ça qui me... Il y a en Russie et dans les pays. C'est où période? En Russie et dans les pays. Nordiques. Ah, pays nordiques, du coup. Ah oui, c'est bon, c'est passé. C'est ça. Tout à l'heure, t'avais des trucs allemands qui se rapprochaient. Mhm, T'as essayé Allemagne? je suis pas sûr. Ah. En Allemagne, en Russie, dans les pays nordiques. Faut trouver quelque chose qui est en rapport avec ces pays-là. Elle est pas dans la merde. Alcool.
Le nordique, la couleur. Travail. Ah! Après, homme-femme mixte, oui. Euh... Mhm. Dans les années, tu vois, en bas, t'as dans les années quoi, 80. Attends, c'est où? Dans les années? Encore un peu, descend un peu. Encore, on remonte un peu. Là, tu es tout à droite. Dans les années 1950, 60, 49, Merde. 60. Ah. Ah, c'est pas bon pour l'autre encore. Non. Dans les années 90. Alors, il suffit que c'est en. Là, ça se trouve, ça va être une année. Ça va être une année précise. Reste dans les années 90, puisque ça parle des années 90 au-dessus. Voilà. Ah bah voilà. euh... Et qu'on a vraiment aucune idée de quoi ça parle. Quand c'est une personne encore c'est bien parce que tu peux t'orienter avec une Ah, pour personne. l'instant, on a rien. Hein. Mais ça a l'air d'être un objet, quelque chose qui se fait. Une pratique. Une pratique. Une épreuve. Mais non, j'aurais écrit pareil. Ah. Et là, épreuve 1. Une épreuve. Ah, alors déjà, on part déjà dans quelque chose. Sportive. Une épreuve sportive. Ouf, ça y est, on sait de quoi on parle. Ah non, c'est Biat TH. TH. C'est long. La probabilité, on parle d'épreuve sportive, lui, c'est direct. Oh, Épreuve biathlon. sportive nordique, moi, je suis désolé, je suis fan de biathlon. Donc... Ah. C'est une tâche pour toi, quoi. voilà. Je suis. Mais par contre, là, la page Wikipédia, je sais pas de quoi elle parle, hein, mais. On va la découvrir de toute façon. Bah oui. Le biathlon du latin bis, deux fois, ou bi. Ah, c'est pour ça qu'il y avait hétéro, machin, et tout qui se rapprochait. Ah, d'accord. D'accord. Du grec, bah celui-là, ouais, on l'a bien connu. Combat, lutte est une épreuve sportive combinant deux disciplines.
Par coutume, quand on parle du biathlon, on évoque ce sport d'hiver qui associe le ski de fond au tir à la carabine. D'origine militaire, il combine ainsi l'endurance nécessaire au ski de fond et le calme et l'adresse nécessaires au tir. La maîtrise de ces deux disciplines pourtant antagonistes et le principe même du biathlon, pardon. Sport olympique depuis les Jeux de Squaw Valley en 1960, les pratiquants de ce sport sont appelés biathlètes. Le biathlon est un sport relativement jeune, en témoignent les modifications récentes et régulières apportées aux courses internationales. Ainsi, d'une seule épreuve olympique en 1960, le 20 km individuel masculin, le biathlon est désormais une discipline à parité homme-femme qui compte 7 formats de course: sprint, poursuite, individuel, départ groupé ou mass start, relais hommes et dames, relais mixte et relais simple mixte, favorisé par le concept de compétition individuelle mis au point dans les années 1990, qui ne dure généralement pas plus de 40 minutes, avec des courses en ligne à confrontation directe. Course en ligne, pardon. À confrontation directe. La popularité du biathlon va croissant parmi le public. C'est un sport national en Allemagne, en Russie et dans les pays nordiques. En France, la médaille d'or obtenue par le relais féminin aux Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville 1992 a été le point de départ de l'intérêt pour le biathlon. Ça, le d'or, en fait, c'était la médaille d'or. Oui. Putain. Elle a compté en son sein Martin Fourcade, le sportif français le plus titré aux Jeux Olympiques, avec 5 médailles d'or, et le recordman des victoires au classement général de la Coupe du Monde, au nombre de 7. Par ailleurs, l'athlète masculin le plus médaillé des Jeux Olympiques d'hiver et le plus titré en ski en général est un biathlète, le Norvégien Ole Einar Bjørndalen. 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 Bjørndalen, ouais. Qui compte 13 médailles aux Jeux et 20 titres mondiaux et 95 victoires individuelles en Coupe du Monde. Excusez-nous, mon ref, hein. La pratique du biathlon de haut niveau est réglementée par l'Union internationale du biathlon, IBU, ouais, qui organise les principales compétitions, Coupe du Monde et Championnats du Monde annuels, sauf en année olympique pour ces derniers. Bien qu'étant une discipline du ski, le biathlon est totalement autonome vis-à-vis de la Fédération internationale du ski, FIS, institution mondiale ayant autorité sur toutes les autres disciplines de sport d'hiver disputées sur la neige. Mmh. Eh ben. Eh ben. Ça fait c'est beaucoup, qu'il est 16h10 seulement. Donc on fait quoi? Je sais pas. Ah, j'avais une de dire faire déjà. Et puis. Oui. Je guess. Pour compléter. On joue au guess ou on joue au Uno? Un petit Uno. Allez, un petit Uno. Du coup, en plus, j'avais pas mis le pédantique, mais bon, on était bien sur le pédantique. Nous allons partir du coup sur un peu de gaming pour compléter et finir cette cote. Du coup, je lance le Uno tout de suite. Et en plus, tu vois, au moment où on passe au Uno, la playlist de musique que j'avais, c'est terminé. Voilà. Et ben voilà. Ah, c'était vraiment, il fallait terminer à ce moment-là. Donc, je lance le petit Uno et puis let's go. Je vais arrêter de regarder ton retour. C'est évidente. Oui. Moi, je vais éviter de trop reculer pour des raisons de slip. Ah. Hop là. Le slibard. Oh, ça m'a encore d'écho. J'ai envie de canner. Voilà, comme Mattel. Coucou, para. Je m'occupe du mot de passe et j'arrive. Ne vous inquiétez pas. Comment ça, c'est pour mon mot de passe, mon ref? Comment ça? Je te demande pardon? Voilà. Merci. J'ai dû faire une faute dans le mot de passe. Ah, quel rediff est sorti d'ailleurs? Eh bien, si vous l'avez manqué, le Team Streamer sur Party Animal de la semaine dernière, il est disponible en replay sur la chaîne de Stream FR Replay. Voilà. Bon. Ce soir, demain, vous retrouverez le tournoi Go-Kart en replay. Je crois que c'est tout. Ah, c'était fort.
Hop là. Oh, mais Para, elle a repris son abonnement, j'avais pas vu. Mais oui. Attention, stream en skip. Bah, écoute. Ah, comment ça m'a Qui violé. voulait streamer Alors, à poil cet été? C'est pas moi, il me semble. c'est vrai. Sur ça, il marque un point. Eh oui. On attend toujours le live d'ailleurs. Alors, bien sûr, du coup, nous allons créer un salon. My Design, bien sûr. Bien sûr. On va faire nos cartes avec nous. C'est vrai que Ouais, c'est vrai qu'on va c'est vrai beaucoup le qu'on sentir, ouais, ouais. on le sent énormément. Ouais. J'avais oublié. Bien sûr. Alors, on met l'accumulation, on met le à la volée ou on enlève? Moi, j'ai envie de un maximum de fun et un maximum de rage pour ce dernier quart d'heure, donc. J'ai tout mis sauf le 7-0. Oh, dommage, c'est celui qui me passionne le plus. Je vois pas de quoi Moi, tu non. parles. On attend toujours le. Enfin, moi en tout cas, j'attends toujours ton OnlyFans, mais c'est pas grave. Comment ça, bref? Oh, c'est pour soutenir les copains. Ah, Ah oui, c'est financé. tout. Voilà, Hmm. c'est ça. Ça, moi, j'y Je crois vois pas de quoi vous parlez, Et, sinon. C'est tout. voilà. Hop, j'ai remis les caps là-bas. Oui. Hop. On I'm débloque. in. Oui. On verra hein, s'il y a des gens qui nous joignent. On verra bien. Il a pas mis le 7-0 du coup. Hein. J'ai lancé, on sera avec des bots. Fuck. Oh putain, on avec Einstein, c'est perdu. Ouais. Quoi? Oh. T'as un plus de prisme? Oui. Tiens, Einstein. Un bon Allez, début de game pour toi. Einstein. Ah ouais, tu veux quoi? Tu veux du rouge ou du vert? Du rouge. Oh regarde, y'a un Il y a mec qui arrive à la place vibre. d'Einstein. Allez. Chez. T'as le pire deck, mon ref. Ah. C'est vrai que j'ai le retour live à côté, je dirais que je vais éviter. Je vais juste garder le chat alors. Fuck, pourquoi Voilà. j'ai des cartes là, moi? Euh... Allez, prends sa neige. Peut-être la game elle va bugger. Hein. Non! C'est vrai que Rek a repris. Salope! Non. Ah! Oh la salope. Salope. Puis ça fait sauter mon tour. Mais nique ta mère! La chatte. Ah! Voilà.
Aïe, 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 aïe. Allez, on continue, on recommence. Ta, 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 ta. Je suis dernier carrément. Oh, le deck de l'enfer. Je déconne même pas. Hein. Hmm. Ouais. Oh, toi, t'es vraiment con, toi. Oui, il est con, lui. Bon, je suis désolé, j'ai que ça en bleu. Bon. Tiens, tu rejoueras pas du coup, quand même. Je m'en débarrasse une en plus. Salope. Ta, 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 ta. Oui. Non. C'est à moitié ce qui se passe là. C'est vraiment à moitié. Très très peu ce qui se passe. Bah non. C'est à toi. Hein. Oui, je sais. Tant pis. Nous sommes les habitants du Larzac. J'aime bien. Ah, c'est sympa quand même. Ah! Salope. Salope. Salope d'IA. Ah, nouvel objet de verrouiller dans My Design. Bah oui, mais j'y vais jamais dans My Design, alors... Je suis sûr, j'ai 300 000 trucs débloqués, mais j'y vais Ah oui, jamais. oui, oui, je pense, oui. Ça va super vite. Ah! Oh non, ils ont mis la musique que j'aime pas. Dora, Dora, Dora l'exploratrice. Et c'était un plus 2. Oui. Ah, allez, bienvenue. Quand il arrive, hop là. Allez, bienvenue, mon œuf. Ouais, j'ai des frises, hein. Paniquez pas, je vois bien qu'il y a des frises. Je pense que mon PC a chaud. Oh, je suis désolé, mec. C'est quoi comme couleur? On peut retourner avec ça? Sauf du vert? Vert. Bah non, du coup. Bon, bah jaune. Si j'ai mis ça, tu te doutes bien que j'ai pas de vert. Ah! Ah, vraiment, là, c'est moins fun, là, d'un coup. Oh oui. Oh, le sauveur. Voilà. Allez, Ah non. Ah non. Ah oui. Merci.
Salope. Si je pourrais en win une avant la fin. Poum, 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 poum. Putain, il me reste qu'une couleur, mais ça se trouve, c'est la couleur qui te reste aussi. Ah, peut-être. Quelle couleur te reste-t-il d'ailleurs? Bah, du vert. Ah. Ah, c'est pas la couleur que j'ai. Ah, Oh, on aurait dû garder le lobby fermé, hein. bon. Et il a déco, les mecs là. Chier là. C'est long. C'est pareil avec Ersan. Hein. Ça m'arrangerait. Oui, ça arrangerait tout le monde. Non, mais là, c'est Pas trop comme là. si la cote se terminait dans 6 minutes, mais c'est pas grave. Ça, c'est. Oui. Ça y est, on a des IA avec nous. Ça devrait Ouais, mais débloquer. Elia peut jouer parce qu'apparemment ça n'a pas l'air de débloquer non plus. Je crois que la partie a pété. Je crois que c'est pété. Bon. Ah, on va faire de même. Hein. Du coup, c'est où My Design que je peux aller voir là-dedans? Ah oui, mais j'en ai de ouf là-dedans. Oh, j'en ai des cartes sympas là. Allez, sans doute la petite DR de Uno là. Le problème, c'est que les games comme ça peuvent être interminables, donc c'est ça le problème. C'est pas rejoindre, bien entendu. Oui, oui, oui. Je voulais régler les paramètres, mais je peux pas. Merde. 07, c'est en attendant. J'ai des Et il a mis le mini-frises. Donc... 0. Ah oui. Oui. Il a ouvert, il a pas ouvert. Non, il a pas ouvert. Non, 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 c'est bon. Pas de problème, Ah, connerie. il a pas ouvert. Ah, j'aime bien moi les cartes que j'ai en vrai. Je les trouve mignonnes. Non, les tiennes, parce que si elles me disent rien, les tiennes. Ah, mais j'ai pas là. Ah, le dos de tes cartes, gars. Ah, je vois pas le dos de mes cartes. Oh! Ah oui, Ah merde, j'avais j'avais oublié. Putain de merde. Bon, je vais prendre ton deck, mais elle a l'air intéressant. En fait, excuse-moi, je vais reprendre le mien. Je peux voir le tien? Hmm. Oui, bon! Ouais, ça va être long là. Non mais au bout d'un moment, niquez-vous quoi. Tiens, mec, joue. Merci beaucoup.
Ah oui, d'accord. Voilà, j'allais le contrer. Oh, excuse-moi, tu vas pas jouer? Parce que je suis un peu à la D'accord. bourre là. Ah oui, ouais. Pas de problème. J'ai beaucoup de jeunes à écouler. Beaucoup. Titre. Einstein. Ah. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Ah, maintenant on joue là. Je te conseille de pas prendre de mien. Hein. Ça va aller, merci. Ah, Salope. oh, sale pute. Tu vas pouvoir lui reprendre du coup. Oui. Oui, je vois que je peux. Ah, pas ce tour visiblement. Oh non. La salope. Je crois qu'il va win. Oh non. Dommage. Ouais. Ah, j'ai débloqué des nouvelles cartes. Enfin bon, c'est Ah bon. sur ceci que cette cote va se terminer. Du coup, oui. Voilà, donc Oh. eh bien, on te revoit demain sur la TV Et oui, pour pour le Simu at Simiatome, Home, la première. la première de Simu at Home. Pour ma part, vous me revoyez lundi. Dans la logique, hein. Je crois qu'on ne me voyait pas avant. Ouais. Voilà. Être un week-end chargé de mon côté. Donc, eh bien, je vous fais des bisous. Je vous dis à lundi pour la cote, puisque ça sera certainement avec moi. Il y a de grandes chances. Et puis, tout de suite, la suite des programmes avec Paradigme. Et ensuite, après Paradigme, il y aura Niet. Niet. Et après Niet, il y aura encore Niet, mais cette fois-ci avec Azrael et la Goff pour Team Streamer Sea of Thieves. Et ça va être banger. Allez, Ouais. des bisous tout le monde. Et à lundi pour la cote. Ciao.